Bonjour, Bonjour. nous allons vous présenter dans cette vidéo un tutoriel afin de monter de manière correcte un système de sédation inhalée type Anaconda ou Anaconda S afin de sédater nos patients de réanimation avec des respirateurs de réanimation. Tout d'abord, nous tenons à dire que cette manipulation devra être faite dans le contexte de l'épidémie à Covid-19 avec les équipements de protection individuelle recommandés. Dans un souci d'épargne du matériel, nous avons volontairement décidé de ne pas les mettre dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons utiliser ce matériel-là, à savoir un filtre flux absorbe afin d'être sûr qu'il n'y a pas une quantité de sévoflurane en excès dans la pièce relâchée par le respirateur. Habituellement, il y a un dispositif qui vient se mettre entre le filtre et la tubulure afin de récupérer le sévoflurane directement depuis l'analyseur de gaz. Dans le contexte de l'infection à Covid-19, nous le mettrons ultérieurement en amont du filtre sur la valve expiratoire. Nous allons brancher ce dispositif sur la sortie du respirateur. Nous allons ensuite préparer notre seringue de sévoflurane. Pour cela, il faut un adaptateur qui va venir se fixer sur la bouteille de sévoflurane. Nous prenons la seringue Luerloc fournie dans le kit. Nous venons connecter cette seringue à l'adaptateur. Nous venons remplir notre seringue avec 60 ml de sévoflurane. Nous déconnectons cette seringue. Nous prenons notre kit de sédation Anaconda ou Anaconda S et nous venons connecter cette seringue au kit. Nous allons nous installer. Nous procéderons à la mise en place de cette cassette d'Anaconda ou Anaconda S lors de la pose du respirateur afin d'éviter au maximum le risque d'aérosolisation. Nous venons connecter la seringue de sévoflurane directement sur un pouce-seringue. Nous prenons une tubulure qui vient se connecter sur la cassette et qui va venir se connecter directement sur l'analyseur de gaz. Afin de récupérer les halogénés de cet analyseur de gaz et éviter toute contamination avec le virus, nous venons connecter une tubulure à ce niveau-là et lors de la pose du respirateur, nous connecterons cette pièce juste en amont du filtre sur la valve expiration. Nous allons donc procéder à une pose du respirateur. Nous clampons la sonde d'intubation. Nous venons déconnecter le filtre HME. En effet, la cassette d'Anaconda n'a pas besoin de filtre HME. Toujours durant la pause, nous venons connecter le retour de l'analyseur de gaz juste en amont. Et nous relançons la ventilation mécanique après déclampage de la sonde d'intubation. Cette cassette d'Anaconda pourra être maintenue durant 24 heures. Une fois la cassette mise en place sur le système respiratoire, à ce moment-là, afin de débuter l'administration des halogénés, nous allons réaliser un premier bolus de 1,2 ml. Une fois ce bolus réalisé, nous nous fixerons comme cible une fraction expirée en sévoflurane entre 0,8 et 1,1% et nous adapterons la vitesse du pouce-seringue en conséquence.